Sous les thèmes enseignement technique et défis de développement dans la région de Grand Lac, la première conférence scientifique à l'Université des hautes technologies des Grands Lacs a réuni étudiants, professeurs émérites et divers invités ce mercredi 4 février 2026. Première conférence de ce genre dans cette institution universitaire, elle a été tenue avec brio par le professeur ordinaire Stanislas Ogoudou Kabaleke qui est revenu sur le pourquoi de la conférence. En fait, il était question de revenir sur le rôle de l'enseignement technologique dans la contribution au développement dans la région des Grands Lacs. Et la problématique, c'est que dans la région d'Afrique centrale, spécialement dans la région du Grand Lac, on a pensé la question du développement en mettant de côté l'élément de la promotion de la technologie. Il ressort qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus penser au développement et négliger le développement de l'instrument technologique. Voilà pourquoi il y a cette université des hautes technologies de la région des Grands Lacs. C'est pour montrer que le développement, c'est d'un côté, il y a l'être humain, l'homme qu'il faut promouvoir, c'est le développement intégral. Et de l'autre côté, il faut que l'homme sache comment utiliser l'outil. Et avec le monde actuel, le développement de nouvelles technologies, mais on parle aujourd'hui des drones, on parle de la machine, même dans l'agriculture, il faut développer la technologie. Et dans la menuiserie, c'est la technologie. Dans l'électricité, c'est la technologie. Et dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, la technologie est au centre. Et donc, mais ici, pour que nous puissions développer cela, il nous faut nous approprier maintenant la technologie. Et voilà pourquoi dans les jours à venir, il va y avoir d'autres conférences aussi. Et nous avons déconstruit le oui-wisme qui a érigé domicile dans le monde professionnel des scientifiques congolais. À savoir, ils veulent que tout le monde aille dans la même direction, à tel point que si tu penses contrairement à la masse, en ce moment-là, tu es taxé de tous les noms d'oiseaux. Je prends un cas précis. Si tu ne réfléchis pas selon la vision du pouvoir en place, d'office tu es roi. C'est-à-dire, tu dois dire, quand on tue les gens, tu dois dire oui, c'est bon. Quand on vole l'argent de l'État, tu dois dire oui, c'est bon. Quand on ne paye pas les fonctionnaires, tu dois dire oui, c'est bon. Quand on emprisonne justement les gens, tu dois dire oui, c'est bon. Quand on pratique le tribalisme à outrance, tu dois dire oui, c'est bon. Quand tu es comme ça, tu es un vrai Congolais. Mais si tu oses dire que le tribalisme, c'est pas bon, d'office, tu es roi. Le mérite. Et ça, nous devons déconstruire ça. Et il faut que cette déconstruction commence d'abord par l'université, qui est l'espace où on confère une connaissance imaginaire collective. Et je pense que nous allons intensifier ce genre de conférences, non seulement ici à l'UHMR, mais aussi dans d'autres universités, pour que désormais la façon de penser sociale et penser le développement dans notre pays commence à évoluer. Pour Tariq, étudiant en L3 bâtiments et travaux publics, ce genre de conférence ajoute un plus dans leur apprentissage. Il regrette seulement qu'il soit en terminale et risque de rater d'autres conférences comme celle-ci et une future délocalisation de l'université à un endroit plus approprié. Le thème de la conférence était lié au domaine technique, bien que je suis technicien aussi. Franchement, mon moment préféré, je dirais que Tika, l'orateur a promis des choses, a fait savoir des choses et concernant les projets aussi de notre université, ça m'a tellement fait du bien. Et ce que moi j'ai retenu est que ce sont de nouvelles découvertes. Pour moi, ce sont de nouvelles découvertes. Par exemple, les programmes de décès, les logiciels qui concernent le décès, AutoCAD, Autodesk. Comme ça, on pourra délocaliser à l'université à Mugunga. Malheureusement, pour moi, c'est ma dernière année. Je ne serai pas là, donc je ne profiterai pas de cette joie-là.